L'alimentation du fonds minier de développement local au Burkina Faso demeure une question préoccupante. Institué par l'article 25 du Code minier de juin 2015, ce fonds réparti aux 351 communes et 13 régions du pays vise à contribuer au financement des plans communaux et régionaux de développement. Il est alimenté par l'État à hauteur de 20% des redevances collectées liées à la valeur des produits extraits ou vendus et par les sociétés minières en phase de production à hauteur d'1% du chiffre d'affaires mensuel. Et c'est à ce niveau que ça coince. Car selon l'ORCAD, une organisation de la société civile, les sociétés minières installées refusent de payer les 1% de chiffre d'affaires mensuel comme le stipule la loi. On sait qu'en 2018, tel projet minier doit payer tant de montants. D'abord, tant de royalties à l'État. Et dans ça, l'État va prélever ses 20% pour reverser au fonds minier. Ils doivent payer, ils ont fait tant de francs de chiffre d'affaires et on applique le 1%. Donc on sait qu'ils doivent payer tant. Donc c'est des chiffres réels. Et quand on a fait le point en dehors de la mine de Boungou, Semafo, qui est dans la région de l'Est, les autres sociétés minières n'ont pas du tout payé, n'ont rien payé du tout pour l'année 2018. C'est en 2017 qu'elles ont payé quelque chose qu'on a appelé des avances. Et en 2018, on est dans l'ordre de 12 milliards de francs CFA qu'elles devraient payer et qu'elles n'ont pas payé. Comme raison avancée par les sociétés minières, les investissements déjà réalisés au profit des populations des sites miniers de façon volontaire. En cumulant 2017 et 2018, les sociétés minières doivent au Fonds minier de développement local plus de 15 milliards 76 millions de francs CFA, soit 11 milliards 31 millions 424 000 francs CFA en 2017. Le gouvernement va s'auto-saisir au niveau de la justice pour faire payer cette loi. Bon, apparemment vous êtes en train de me faire rêver là, hein, parce que je n'en suis pas convaincu. C'est la grande question. Puisque apparemment l'analyse, la réflexion du gouvernement ne va pas dans ce sens. Je pense même que c'est un problème qu'on peut résoudre au niveau du gouvernement sans avoir besoin même d'aller à la justice. La répartition du fonds minier se fait selon un ordre bien précis. Le montant des 1% payé par un projet minier est divisé par 2. La première moitié du montant revient à la commune directement impactée. La deuxième moitié des 1% est ajoutée à la contribution des 20% de l'État et toute la somme est répartie aux 351 communes et régions du pays, y compris la commune qui avait reçu d'office la première moitié des 1% payés par le projet minier.